Il y a des personnes qui n'ont jamais connu l'amour calme, seulement l'amour qui fait mal. Et pendant des années, elles ont cru que c'était la même chose. Tu te souviens de ce sentiment, cette tension permanente dans la poitrine, cette attente, ce besoin de savoir où il en est, ce qu'il pense, s'il reviendra. Tu appelais ça de la passion. Mais ce n'était pas de la passion, c'était ton système nerveux en alerte constante, parce que quelque part, tu savais que quelque chose n'allait pas, que cette personne n'était pas stable, que sa présence oscillait, que tu devais mériter son attention encore et encore, comme si l'amour était une épreuve à répéter chaque jour. Et tu as confondu cette intensité avec de la profondeur, parce que c'est ce qu'on t'a appris, que l'amour ça fait mal, que l'amour ça se mérite, que l'amour c'est compliqué. Alors quand quelqu'un te rendait anxieux, tu pensais que c'était de l'intensité émotionnelle. Quand quelqu'un te faisait douter de toi, tu pensais que c'était de la remise en question. Quand quelqu'un disparaissait puis revenait, tu pensais que c'était de la passion. Mais en réalité, c'était de la survie. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de voir, cette partie qui répète encore et encore ce qu'elle a connu enfant. Si tu as grandi dans l'incertitude, tu cherches l'incertitude. Si tu as grandi en devant prouver ta valeur, tu cherches des gens qui te font prouver ta valeur. Non pas parce que tu aimes ça, mais parce que c'est familier. Et le familier pour l'inconscient, c'est la sécurité, même si ça te détruit. Tu regardes cette relation maintenant, et tu te demandes comment j'ai pu rester si longtemps. Mais tu sais pourquoi. Parce qu'à chaque fois que cette personne revenait après t'avoir ignoré, tu ressentais un soulagement si intense que tu confondais ça avec de l'amour. À chaque fois qu'elle te regardait vraiment, tu te sentais exister. À chaque fois qu'elle te validait, tu te sentais entier. Et tu as cru que c'était elle qui te complétait. Mais ce n'était pas elle. C'était l'absence de toi-même que tu essayais de combler à travers son regard. Puis un jour, quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire, pas de rupture dramatique, juste une phrase, une scène, un silence de trop. Tu étais là, encore une fois, en train d'attendre, en train d'analyser ces mots, en train de te demander ce que tu avais fait de mal. Et soudain, tu as ressenti quelque chose de nouveau, de la fatigue. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste une fatigue immense, comme si ton corps te disait « je ne peux plus porter ça ». Parce que le corps sait. Le corps sait avant l'esprit. Il sait quand tu es en train de t'effacer. Il sait quand tu retiens ta respiration. Il sait quand tu adaptes ta voix, tes gestes, ton existence entière pour ne pas déranger. Et ce jour-là, ton corps a dit non. Pas avec des mots, avec une sensation de vide, de silence intérieur, comme si quelque chose en toi se retirait. Et c'est là que tu as compris. Ce que tu appelais amour était en réalité une dépendance émotionnelle à l'intensité. Tu avais besoin du chaos pour te sentir vivant. Tu avais besoin de la tension pour te sentir connecté. Tu avais besoin de souffrir pour te sentir important. Parce que quelque part, tu avais appris que l'amour tranquille n'existait pas. Que l'amour qui ne fait pas mal n'est pas de l'amour. Et tu as passé des années à chercher des gens qui confirmaient cette croyance, non pas consciemment, mais par un mécanisme silencieux, un radar intérieur qui détectait, parmi toutes les personnes que tu croisais, celles qui allaient te faire revivre ce schéma. Parce que c'est ce que fait l'inconscient. Il ne cherche pas le bonheur, il cherche la cohérence avec ce qu'il connaît. Alors tu as attiré des gens instables, des gens qui te donnaient juste assez pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu sois en paix. Des gens qui alternaient entre présence intense et absence totale. Des gens qui te faisaient sentir spécial, puis ordinaire. Des gens qui te faisaient croire que si tu changeais, si tu étais meilleur, si tu comprenais mieux, alors tout irait bien. Mais ça n'allait jamais bien, parce que le problème n'était pas toi. Le problème, c'était que tu cherchais à être aimé de la façon dont tu n'avais pas été aimé enfant. Tu cherchais à réparer quelque chose qui n'était pas cassé par cette personne, mais par une absence bien plus ancienne. Et cette personne, consciemment ou non, jouait ce rôle. Elle rejouait la scène, encore et encore, jusqu'à ce que ton corps dise « stop ». Il y a un moment où tu ne pars pas. Tu ne cries pas, tu ne claques pas la porte, tu te retires simplement, à l'intérieur. Et c'est le retrait le plus puissant qui existe, parce que ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la vengeance, c'est une phrase intérieure, calme, irréversible. Je ne peux plus continuer comme ça. Pas je ne veux plus, mais je ne peux plus. Parce que quelque chose en toi a atteint une limite. Pas une limite émotionnelle, une limite existentielle.
Comme si ton âme disait « si je reste ici, je vais disparaître ». Et pour la première fois, tu choisis de ne pas disparaître. Ce n'est pas un choix héroïque, ce n'est pas un choix courageux, c'est un choix de survie intérieure. Et ce jour-là, tu comprends quelque chose de fondamental. L'intensité n'est pas de l'amour, l'anxiété n'est pas de la connexion, la dépendance n'est pas de l'intimité. L'amour véritable, c'est calme. Ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas fade, mais c'est stable. C'est un endroit où tu peux respirer, où tu n'as pas besoin de deviner, où tu n'as pas besoin de performer. Un endroit où tu existes, simplement. Et tu réalises que tu n'as jamais connu ça, parce que tu as toujours cherché l'amour dans le tumulte. Mais l'amour n'est pas dans le tumulte. L'amour est dans la constance, dans le regard qui reste, dans la main qui ne se retire pas, dans la voix qui ne change pas de ton selon l'humeur. Et tu comprends que ce n'est pas cette personne qui t'a brisé, c'est toi qui t'es brisé, en restant, en acceptant des miettes, en appelant ça un festin, en te convainquant que c'était normal, que c'était de l'amour complexe, de l'amour profond. Mais ce n'était pas profond, c'était creux. Et tu as rempli ce vide avec ton énergie, ton attention, ta dignité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Aujourd'hui, tu sais reconnaître l'intensité toxique. Tu sais sentir, dans ton corps, quand quelque chose ne va pas. Tu sais que l'amour ne doit pas te fatiguer, qu'il ne doit pas te faire douter de toi, qu'il ne doit pas te réduire au silence. Et tu sais aussi quelque chose d'autre, que tu n'es pas responsable de ce qui t'a été fait, mais que tu es responsable de ce que tu acceptes maintenant. Parce que tu as le droit de partir, même sans raison valable aux yeux des autres. Tu as le droit de dire non à ce qui te diminue. Tu as le droit de choisir la paix plutôt que la passion destructrice. Et un jour, tu rencontreras quelqu'un qui ne te fera pas ressentir cette tension. Quelqu'un avec qui tu n'auras pas besoin de surveiller tes mots. Quelqu'un qui restera, simplement. Et au début, ça te semblera étrange, parce que tu auras l'impression qu'il manque quelque chose. Mais ce qui manquera, c'est la douleur. Et tu comprendras que c'est exactement ça, l'amour. Pas l'absence de profondeur, mais l'absence de chaos. Si cette vidéo a résonné en toi, écris en commentaire une seule phrase. Je ne confonds plus. Et si tu veux continuer ce chemin intérieur avec nous, abonne-toi à Esprit Libre. Parce qu'ici, on ne parle pas de guérison rapide, on parle de retour à soi.